Merci, chers frères, chères sœurs, chers amis, chers jeunes, de me retrouver pour cette méditation. Notre méditation de ce jour est intitulée La clé du bonheur. Lisons ensemble pour cela Proverbe 16, verset 20 selon la Bible. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe 16, verset 20. Qu'il est beau de croire que celui qui se confie en Dieu est heureux. C'est d'ailleurs ce que déclare le texte de Proverbe 16, verset 20. On pourrait penser que c'est une phrase sans fondement ou un faux espoir, mais bien au contraire, c'est une vérité plus qu'absolue. Car l'homme qui se confie en Dieu peut être heureux de pouvoir se décharger de son fardeau. Il peut être heureux de s'attendre à la providence divine. Et il peut être heureux de cette assurance de la présence et de la sollicitude de Dieu. L'homme qui se confie en l'Éternel est heureux de trouver un appui fort et puissant malgré sa faiblesse. Alléluia! L'homme qui se confie en l'Éternel est heureux d'avoir cette confiance inébranlable en son Créateur. L'homme qui se confie en Dieu continue d'avancer malgré les obstacles, car il sait qu'il a un secours divin et qu'il ne craint rien. Enfin, l'homme qui se confie en Dieu, c'est celui qui sait que ses prières ne resteront pas sans réponse, mais qu'il obtiendra ce qu'il a demandé avec foi et par la foi. Et comme beaucoup de textes de la Bible, Proverbe 16, verset 20, nous donne non seulement une promesse de bonheur, mais aussi le moyen d'y parvenir, car celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ces choses, ce sont évidemment les choses d'en haut. Comme il est écrit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il y a deux moyens complémentaires de réfléchir sur les choses d'en haut. Il s'agit de la méditation et de la prière. La méditation personnelle, c'est l'occupation du cœur et non de l'esprit, celle qui anime nos affections et nos sentiments. Par elle, nous sommes émotionnellement transportés vers les choses fondamentales de la vie et poussés à rentrer en contact, c'est-à-dire en symbiose avec notre Créateur, sujet par excellence de notre méditation. C'est ainsi que nous devenons toujours plus désireux de communiquer avec Dieu pour étancher cette soif de contact, de proximité, et ce, par la prière. Quelle chance avons-nous de connaître le Dieu merveilleux qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les créations de ce monde. Et comme il est beau de savoir qu'il suffit simplement de se confier en lui pour trouver ce à quoi nos cœurs aspirent depuis toujours, c'est-à-dire l'amour, la paix et le bonheur.